Bienvenue dans la troisième partie du didacticiel de Globstrat consacré au diagnostic annuel. L'overview vous a présenté le fonctionnement général de l'interface de Globstrat. Le didacticiel prise de décision vous a présenté le processus annuel de décision. Celui-ci est consacré aux informations que vous allez pouvoir analyser chaque année en vue d'opérer votre diagnostic stratégique et de démarrer ensuite le processus de décision de l'année en cours. Nous sommes dans le menu de la page d'accueil d'une simulation en année 5, afin de pouvoir visualiser quelques graphiques historiques, et nous allons nous intéresser tout particulièrement à 3 onglets. Performance, qui affiche les résultats de l'année précédente, concurrence, qui affiche les résultats de votre entreprise et de vos concurrents comparés sur un certain nombre d'éléments permettant un benchmarking, et veille, qui présente plusieurs études, surveys, plus pointues sur la concurrence mais payantes à partir de l'année 2. Nous vous recommandons de commencer par l'analyse des données contenues dans le chapitre concurrence, qui compare votre situation à celle de vos concurrents et vous donne d'emblée une vue globale de votre situation et de celle de vos concurrents. Dans la page marketing, vous pourrez comparer les chiffres d'affaires, turnovers, des différentes entreprises présentes sur les différents marchés et éventuellement découvrir de nouveaux entrants. Dans la page vente, vous analyserez la part de marché obtenue par chaque concurrent sur chaque segment de marché. PME et collectivités, particuliers, entreprises, par segment dans le tableau des marchés ou mondialement dans le graphique. La page innovation affiche en tableau les produits nouveaux développés par l'ensemble des concurrents et montre en graphique les cycles de vie des générations de produits. La veille innovation indiquera en plus quel concurrent a développé quel produit nouveau. La page différenciation vous donnera accès à 3 graphiques comparant les concurrents en termes de proximité client et qualité du service, qualité des produits, certification ISO 9000, développement durable, certification ISO 14000. La page sociale affiche notamment l'évolution des effectifs et de l'indice de responsabilité sociale des concurrents. La page finance affiche l'évolution du chiffre d'affaires global et des profits de chaque concurrent. En dessous des graphiques, plusieurs ratios financiers vous sont proposés. Le dernier onglet affiche la valeur d'action des concurrents et l'historique de ces valeurs d'action. Le gagnant global, la meilleure valeur d'action finale, sera probablement un des leaders précédents. Une annexe graphique vous donne accès aux graphiques d'évolution des marchés. Toutes ces données vous permettent de faire un premier diagnostic stratégique que vous pourrez approfondir par l'analyse détaillée de vos performances, c'est-à-dire de vos résultats de l'année précédente. Dans les ventes globales, vous allez pouvoir analyser l'évolution des ventes du marché global et les prévisions de marché pour l'année suivante. Comparer ensuite les objectifs de vente que vous aviez fixés l'année précédente et les ventes réellement obtenues. Analysez l'écart. Un diagnostic de la cause des écarts principaux sera impératif de manière à corriger vos erreurs. En l'occurrence, l'analyse des ventes du marché américain où l'écart est le plus grand serait sans doute appropriée. En termes d'innovation, il sera intéressant de voir quels produits nouveaux vous avez développés, 2e, 3e, 4e génération, et quelles certifications ISO 9000 ou 14000 vous avez obtenues. Les 2 conditions requises apparaissent en vert et l'obtention est matérialisée par une étoile. Le tableau RH affiche la répartition de vos employés entre les différentes catégories de personnel. Techniques, commerciaux, administratifs, l'indice RSE de chaque catégorie, le niveau actuel des salaires par rapport à la base 100 et la masse salariale correspondante. Enfin, votre compte de résultat affichera en première ligne le chiffre d'affaires réalisé et en dernière ligne le résultat net. Analysez sa structure et son évolution. L'analyse des coûts affiche votre marge nette par produit, 6% au départ et surtout le détail des coûts de revient unitaire. Pour chaque produit nouveau commercialisé, une nouvelle colonne s'ouvrira. Enfin, le bilan de votre entreprise, présenté en colonne, avec en première ligne les disponibilités que vous aurez accumulées durant l'année précédente et qui sont donc disponibles pour investir cette année. À l'actif, vous y trouverez aussi vos créances clients, dues au délai de paiement des clients, ainsi que vos immobilisations nettes, déductions faites de vos amortissements. Au passif, visualisez en première ligne un éventuel découvert bancaire et bien sûr le résultat net annuel affiché au compte de résultat et que l'on retrouve ici. Le total du capital et des bénéfices non distribués vous donne la valeur nette de votre entreprise. Toutes ces données vont vous permettre d'affiner votre diagnostic et de vous poser un certain nombre de questions. Questions que vous pourrez approfondir dans la veille.
L'onglet Veille vous propose en effet un sous-menu d'études qui concerne votre environnement et plus particulièrement vos concurrents. La veille environnement est gratuite et vous donne l'évolution des coûts des composants, des taux d'intérêt à court et à long terme, ainsi que l'inflation cumulée par rapport à un indice à base 100 en année 0. L'indice 102 signifie donc une hausse annuelle de 2% par rapport à l'année 0, et non 102% bien évidemment. Ce sera dans la durée de simulation l'ordre de grandeur de l'inflation annuelle. À vous d'ajuster vos salaires et éventuellement vos prix en fonction de cette donnée. Les autres veilles sont également gratuites en année 1, mais deviendront payantes à partir de l'année 2. Il vous reviendra donc de sélectionner et de payer celles qui vous permettront d'avancer dans votre diagnostic annuel. Attention, vous devrez payer chaque année l'actualisation des veilles déjà achetées les années précédentes. Nous vous conseillons donc de sauvegarder dans le format de votre choix les pages que vous souhaitez conserver durablement, notamment en vue de votre rapport d'activité et du débriefing final. La veille marketing est certainement la plus stratégique puisqu'elle vous livrera chaque année une prévision actualisée de l'évolution et des attentes de différents marchés et segments de marché. La croissance attendue des marchés, mais surtout les facteurs clés de succès par segment de marché y sont anticipés. Cette étude de marché affiche pour les 3 années à venir et pour chaque segment de marché la croissance attendue et les attentes des différents types de clientèle. Indice de croissance attendue par rapport à la base 100 en année 0, croissance attendue en volume compte tenu de la taille du marché initial et de la croissance réelle des années déjà jouées, sensibilité base 100 aux différents attributs de création de valeur client, sensibilité à l'attractivité du prix de vente, plus l'indice est élevé, plus une augmentation du prix détruira de la valeur client. Sensibilité à la certification qualité des produits. Plus l'indice est élevé, plus cet attribut créera de la valeur client. Sensibilité à la certification développement durable de votre offre. Sensibilité à la réputation de votre marque sur le marché, sachant que cette réputation intègre votre politique de publicité mais aussi votre réputation sociale. Sensibilité à la proximité client de votre entreprise, prenant en compte la couverture du marché par vos agences commerciales et la qualité de votre service aux clients. Sensibilité enfin à l'innovation via un indice d'attractivité des différentes technologies susceptibles d'être intégrées dans votre offre. Attention, sensibilité ne signifie pas élasticité. La sensibilité vous donne une indication relative de la pondération et de l'évolution de l'impact de chaque attribut sur la création de valeur client, mais ne vous livre aucune équation mathématique sur l'impact de cet attribut. Cette étude de marché devra être analysée au départ pour éclairer le choix de votre stratégie et la définition de votre business model. Elle pourra être mise à jour autant de fois que vous le souhaiterez pour un montant de 20K. Son horizon à 3 ans devrait vous inciter à l'actualiser au moins une fois en cours de simulation. Attention, elle est fiable en tendance, mais peut se révéler imprécise et annoncer ou cacher des crises. La veille vente vous livrera le positionnement des concurrents présents sur chacun des marchés et des segments de marché, la valeur client de chacun, les produits commercialisés et le prix de vente par produit, le volume de vente obtenu par chaque concurrent et sa part de marché en graphique. Notez que cette veille est la seule manière d'obtenir le prix de vente des concurrents chaque année. La veille innovation affiche les nouveaux produits développés par vos concurrents et vous permet donc d'anticiper le lancement éventuel de nouveaux produits. En révélant les produits nouveaux développés, elle est sans doute la meilleure information sur la stratégie des concurrents. Le marché affiché entre parenthèses indique l'année du développement du produit. Une veille RH vous livre le bilan social complet des concurrents. Effectifs, salaire, masse salariale, indice RSE. La veille finance, c'est le bilan financier des concurrents qui est comparé. Vous y trouverez notamment les investissements, immobilisation, des concurrents et le capital accumulé. Enfin, la veille valeur client vous livre le niveau global de la valeur client de votre entreprise sur chaque segment de marché comparé à celui des concurrents. Mais l'information essentielle qu'elle livre sera la structure de cette valeur client en termes d'attractivité du prix, de certification, qualité et développement durable, de proximité client, d'innovation et de réputation comparée à celle du leader pour chaque segment de marché. En prime, vous y trouverez également la structure de votre valeur d'action en fonction des 4 dimensions prises en compte par Globstrat pour l'évaluer.
valeurs clients, valeurs économiques, valeurs financières et valeurs sociétales, sociales et environnementales. À vous donc de tirer le meilleur parti de ces 3 onglets, concurrence, performance et veille. Vous y avez accès à tout moment. Vous pourrez donc ainsi chaque année faire un bon diagnostic stratégique et opérationnel complet. Prenez le temps avant de vous lancer dans des décisions pour l'année suivante, même s'il est très tentant de plonger rapidement dans les décisions. L'art de la stratégie est d'abord un art de l'analyse et du diagnostic, avant d'être un art du choix, puis enfin un art de l'exécution. Faire un bon diagnostic exigera du temps, mais aussi de l'organisation afin de vous répartir optimalement les analyses entre membres de l'équipe et enfin de la méthode afin d'aller vite à l'essentiel. Apprenez à partager vos diagnostics en vue d'arriver à un diagnostic stratégique commun et de redéfinir vos objectifs et vos politiques pour l'année à venir. Bonne simulation!